Ô Dieu, à toi de me délivrer, Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent, ah, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen.
nous crions à toi en ce soir. Viens et assiste-nous, Seigneur. Ta parole déclare là où deux ou plusieurs soient assemblés à ton nom. Toi, tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu es parmi nous en cette soirée, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses nous unir avec toi en cette soirée. Pour que, Père, nos vies soient transformées. Notre vie, Seigneur, puisse être comme la tienne, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, changer nos pensées. Puisses-tu, Seigneur, changer notre façon de vivre. Puisses-tu, Seigneur, écrire ta voix dans le cœur, dans nos cœurs. Inscrire ton nom dans notre cœur. Le graver, Seigneur, afin que, Père, et que nous puissions pas être troublés dans ce monde qui se meurt. Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Puisses nous libérer, Père. Et que, Seigneur, nous puissions être dans l'adoration parfaite. Car tu veux les adorateurs et les vrais. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est pour que, Seigneur, que le feu divin puisse descendre dans cette soirée. Et qu'il puisse brûler dans notre cœur. Comme nous allons chanter dans un instant. Alors que nous t'avons supplié et demandé. Au nom de Jésus-Christ, mon Fils. Amen. Amen. Comment chanter le feu divin brûle dans mon cœur.
Dieu bénisse. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 1. Vous êtes avec nous? Amen. Nous ouvrons dans Hébreux. Je vous l'ai dit, chapitre 11, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Nous allons encore tourner nos pages, juste quelques pages. Donc, prenons l'épître de Saint Jean. Nous prenons 1 Jean, pas l'évangile, mais dans l'épître, 1 Jean. Jean, chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset. Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 5, à partir du premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Amen. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir un instant. Nous allons dire un petit mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour la lecture de la parole que nous venons de faire. Nous croyons que par cette lecture, nous sommes déjà bénis, selon que ta parole déclare: heureux
celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie. Nous prions et nous attendons maintenant que toi, le glorieux Esprit Saint, que tu viennes nous parler afin d'élever notre foi, comme il est écrit, mon juste vivra par la foi. Si ça n'écarte, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Ainsi, Père, augmente notre foi pour que par la foi, nous puissions te contacter, nous puissions te sortir de l'histoire, que tu rentres en scène et que tu te manifestes encore parmi nous. Pardonne nos fautes de la journée, reçois-nous, Seigneur, parlez-nous, alors que nous te confions cette soirée, Seigneur, en moment de prière, pour pouvoir déposer auprès de toi tous nos fardeaux, toutes nos requêtes, et que nous puissions répartir d'ici, légers, satisfaits, remplis de ta joie, remplis de ta présence, exaucés, libérés, remplis, satisfaits et glorifiant ton Seigneur dans notre vie. Accorde-les-nous. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Je me tiens devant ce peuple que tu as racheté par ton sang. Viens maintenant, ô Dieu, les parler toi-même, car tu connais les profondeurs de leur cœur. Tu sens le cœur et le rein. Réponds à leur attente. Et je m'abandonne aussi à toi et je m'attends à toi dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement et que Dieu bénisse aussi tous les connectés. Amen. Ainsi, pour la petite exhortation de ce soir, j'ai pensé partager avec vous un petit thème qui est « Qu'est-ce que la foi ?» Amen. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Amen. Mais maintenant, nous voulons savoir parler un peu de « Qu'est-ce que la foi ?» Amen. Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 18, il a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Dans Luc chapitre 17, il a dit « Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même à la révélation ou à la manifestation du Fils de l'homme. » Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 18, là maintenant, il pose la question. Il dit, quand le Fils de l'homme, je suis au verset 8, verset 7 et 8 du chapitre 18 de Luc, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Vous voyez que la foi est quelque chose de capital pour un croyant. La foi, c'est l'élément moteur, c'est l'essence dans le moteur du croyant qui est en contact permanent envers Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons essayé de montrer la dernière fois que Dieu, pour manifester ses dons parmi ses croyants, il agit par la foi dans les croyants. Amen. Il dit que beaucoup de gens ont projeté la foi à un évangéliste, à un pasteur. Ah, celui-là, il a les dons de la guérison et tout le reste. Mais il dit que même vous ne savez pas que les dons se trouvent en vous qui croyez à la chose. Amen. Mais comment votre don peut agir pour que vous puissiez vivre le miracle? Comment votre don de foi peut agir pour que Dieu entre en scène? Votre don de guérison ou de miracle, tout autre don. Il faut vraiment montrer que ces dons-là agissent dans le croyant par la foi. C'est pourquoi nous avons essayé de montrer, lorsque nous avons parlé dimanche dernier du don de guérison, frère Branham montrait, ou la Bible d'ailleurs, a montré le Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il manifestait la guérison auprès des croyants. Nous avons montré dans Matthieu 9, 22, Jésus a parlé à cette femme par rapport à sa fille. Il dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant dans Matthieu 9, 22, il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Amen. Dans Matthieu 18, 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc vous voyez que le Seigneur, pour libérer la puissance qui était en lui, en faveur des croyants, pour que les bénéficiaires puissent tirer profit de cette puissance de Dieu, c'est par la foi.
Amen. Vous dites Amen. Amen. Nous allons encore dans Matthieu 15, 28. Il montre que, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc vous voyez que la foi, c'est ce qui déclenchait, amen, la puissance de Dieu de se manifester dans la vie de celui qui est nécessité. Si tu es dans le besoin et que tu veux que Dieu puisse agir, Dieu, pour qu'il agisse, il attend, c'est que ta foi puisse déclarer quelque chose pour tirer la puissance qui est dans Dieu, c'est-à-dire dans sa parole, pour que ça se manifeste dans ta vie. Maintenant, ce soir, nous voulons parler un peu, mais qu'est-ce que la foi? Amen. Nous avons montré que pour que la guérison agisse, pour que le miraculeux entre en scène, il faut la foi, c'est très bien. Mais qu'est-ce que la foi? Amen. La Bible nous a dit dans Hébreux 11, nous avons lu, or la foi, est-ce que nous pouvons relire tous ensemble, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Juste le premier verset, allons-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Vous répétez. Or, la foi est une ferme assurance. À votre voix. Or, la foi est une ferme assurance. Oui, Mère, j'aimerais te voir lire dans ta Bible. Tu as la Bible avec toi. Ouvrez dans vos Bibles, dans Hébreux chapitre 11. Allons-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères quelque chose fermement, tu es trop convaincu de ça, mais tu ne vois pas. Amen. Ce n'est pas que tu le vois ou tu le sens, non, tu ne vois pas ça. Mais tu es tellement convaincu de ça, c'est ça la foi. Amen. Et maintenant le prophète va nous dire quelque chose. Vous voulez écouter le prophète? Amen. Il dit dans le message. Amen. Amen. Il dit dans un message qu'il a intitulé Le oint du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65 au paragraphe 53 et 55, jusqu'à 55. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'est la foi? C'est quelque chose qui vous est révélé. Amen. Amen. Qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. Amen. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez? Quelque chose qui n'est pas encore là, mais tu crois que tu as la chose. Amen. Amen. Et frère Brand dit que là, il dit encore la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Quand Dieu te montre exactement ce qu'il veut et que tu t'accroches à ça, c'est ça la foi. Amen. Donc par révélation. Et les églises d'aujourd'hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l'heure? Il n'y a pas longtemps, je parlais à un monsieur, un chrétien, un homme cultivé, raffiné. Et il a dit, Monsieur Branham, nous refusons toute révélation. J'ai dit, dans ces cas, vous êtes forcés de refuser Jésus-Christ, puisqu'il est la révélation de Dieu. Dieu révélé dans la chair humaine. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdus. Amen. Si vous ne voyez pas que Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair humaine, vous êtes perdus. Vous croyez ça? Jésus a dit,
si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Il est la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Si vous ne pouvez pas croire ça, vous êtes perdus. Si vous faites de lui une troisième personne, une deuxième personne ou n'importe quelle autre personne que Dieu, vous êtes perdus. Si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Une révélation. Amen. Tu dois arriver à comprendre que Jésus-Christ est la révélation de Dieu qui est venu dans la chair humaine. Amen. Il y a encore dans un autre message l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65, paragraphe 160 à 162. Écoutez ce qu'il dit. Vous voulez savoir ce qu'il raconte? Écoutez. Il dit, or, Abel. Alors, j'aimerais vous lire ça. Il dit ceci. Et la révélation, c'est tout ce qui compte, la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une révélation, c'est la foi, parce que la foi vous a été révélée. C'est par la foi qu'Abel offrit, par révélation, par la foi, qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn pensait qu'ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore cette idée-là aujourd'hui. Mais ce n'était pas ça. C'était un adultère. La sémence du serpent. Et là, l'ouverture des seaux, de cette seaux, l'a déclaré éprouvé. Remarquez, c'est selon l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous comprenez? Quand Dieu te révèle sa parole et que tu t'accroches à cette parole révélée de Dieu, qui est la volonté de Dieu, c'est cela la foi pour toi. Amen. À ce moment-là, tu peux réclamer ce que Dieu a promis et cela te sera accordé. Parce que tu as la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il continue encore, il dit, dans un autre message, il déclare ceci. Il dit, dans le message, la puissance de Dieu péché le 6 octobre 55, paragraphe 14 et puis 16, il dit, or, Abel n'est pas venu avec les œuvres, mais il vint par la foi. C'est ce que dit la Bible. Il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu renda témoignage qu'il était juste parce qu'il avait vu le programme de Dieu qui lui avait été révélé. La Bible n'avait pas encore été écrite. Donc si Caïn, son frère, qui avait reçu le même enseignement de son père et de sa mère, est descendu et apporta les fruits comme sacrifice, mais Abel, par la révélation, comprit que ce n'était pas les fruits qui les avaient fait sortir du jardin d'Éden, comme le pensent toujours certaines personnes aujourd'hui. Mais il ne s'agissait pas de fruits, c'était le sang de sa mère ou de son père qui l'avait rendu mortel. Alors il vint et offrit le sang d'un agneau par la révélation divine. Personne ne lui avait dit quoi que ce soit à ce sujet, mais par la foi, il vit la venue du Fils de Dieu et offrit un agneau en type figuratif, puisque Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Or, Caïn, lorsqu'il vit son frère, bien sûr, il tua son frère, il fut jaloux. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la foi, tu fais des choses par imitation. Tu fais des choses pour chercher à rivaliser l'autre. Cela va générer en toi la jalousie. Tout à fait. Comment Dieu bénit seulement celui-là? Comment? Non, moi aussi. Et comme tu n'arrives pas à arriver comme celui-là, alors ça commence à générer la jalousie. Et cette jalousie va se manifester de plusieurs manières. La personne devenant indifférente vers toi, la personne commencera à les critiquer à gauche, à droite, à manifester des propos désagréables, malsains.
Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la grâce d'avoir la révélation ou la foi. Disons Amen. Amen. Mais un chrétien qui est humble, qui a la révélation dans son cœur, qui connaît la volonté de Dieu, pourquoi avoir la jalousie, la haine ou quoi que ce soit contre son frère? Dieu a même dit à Caïn, mais si tu n'as pas été exaucé, si tu veux être exaucé, fais comme ton frère. Le mal est devant toi, mais on lui montre quand même la voie pour qu'il soit agréé, mais tellement le cœur était rempli de jalousie, sa nature n'admettait pas l'humilité. Je dis, mon frère, je vois que Dieu te bénit, hein. Montre-moi comment tu as fait pour que Dieu puisse t'accepter, que Dieu aussi m'accepte. Je dis, pourquoi aller lui demander, non, moi je vais faire. Ce n'est pas la meilleure attitude. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la ruine. Amen. Amen. Tu vas penser que tu gagnes, j'ai gagné ceci et tout ça, mais tellement que tu es en train de gagner avec orgueil, avec haine et tout ça, c'est ce qui t'enfonce. Ça te conduit dans la perdition, dans la ruine. Amen. Et frère Branham continue, il dit ceci dans le message. Vous voulez écouter ce qu'il raconte ici? Amen. Il dit dans le message, la porte qui mène au cœur. Prêché le 12 mars 60 au paragraphe 36. Écoutez ce qu'il dit. Le prophète déclare, éloignez-vous de vos propres théologies. Je n'ai pas entendu la parole. Amen. Moi, je pense que, à mon humble avis, il n'y a que tes pensées qui sont bonnes. Tu ne reconnais jamais de failles en toi. La Bible dit, telle voix paraît toi à l'homme, son issue, c'est la mort. Le vrai signe qui montre qu'une personne a expérimenté la nouvelle naissance, cette personne va commencer à combattre ses propres pensées qui sont anti-paroles. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et non, je fais ceci. Non. Ce n'est pas correct. Ici, mes pensées ne sont pas justes. C'est la parole qui dit ceci. Si déjà tu arrives à combattre tes propres pensées, ça montre que tu es prêt à ce que la parole règne sur toi. Amen. Et quand une autre personne te présentera la parole, tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne vas pas chercher à te mettre au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Éloignez-vous de vos propres théologies et de vos propres sens. Moi je vis ça, moi je ne peux pas me tromper. Ah bon? Tu ne peux pas te tromper. Toi qui as de l'eau et le sang, qui est né de père et de mère, tu dis que tu ne peux pas te tromper. Éloignez-vous de vos propres théologies et de vos propres sens. Laissez simplement le Saint-Esprit. Il vous a été donné 5 sens. Vous êtes avec moi? Mais ces 5 sens, votre intellect, ne vous ont pas été donnés pour vous conduire. Amen. Moi je suis très intelligent, je peux analyser ceci pour bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. Ce n'est pas ce qui t'a été donné pour te conduire. Il vous a été donné 5 sens, mais ces 5 sens, votre intellect ne vous ont pas été donnés pour vous conduire. Le 6e sens qui est la foi vous a été donné pour vous conduire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui nous a été donné pour nous conduire? Le 6e sens, Le 6e sens qui la foi. est la foi. Amen. C'est ça le 6e sens. C'est ça le super sens. Amen. Il vous conduit. Amen. C'est le 6e sens qui doit te conduire, pas tes propres sens. J'ai vu ça, alors j'ai dit ceci. Non, ne sois pas conduit par ce que tu vois, mais par ce que tu crois. Amen. Amen. Ah, moi je sens ceci, c'est pourquoi j'ai suivi. Non, ce n'est pas par ce que tu sens ou ce que tu as touché, mais par ce que tu crois. Amen. Et je vais encore ajouter quelque chose, on va vite rentrer dans la prière. Il dit ceci dans le début de la renommée de Jésus prêché le 5 juin 53 au paragraphe 29. Frère Branham dit ceci.
Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, bon, je vais continuer. Oui, il continue. Il dit, maintenant regardez, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est un sixième sens. 5 sens contrôlent l'homme. Dieu a donné 5 sens à l'homme. Amen. Amen. Pour contacter sa demeure terrestre. Amen. Amen. Pour venir à l'église, tu n'as pas utilisé quoi que ce soit, tu as utilisé tes sens. Amen. Amen. Pour entrer dans les transports, pour monter les pieds, les toucher, la vue et tout ça. Donc tout ça, tu as utilisé tes 5 sens pour contacter ta demeure terrestre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous ne contactez pas Dieu avec vos 5 sens. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Vous ne contactez pas Dieu avec vos 5 sens. Vous connaissez Dieu par la foi, qui est le 6e sens. Il y a des sens pour l'âme. La foi, l'incrédulité. Et c'est la foi que vous avez. La foi est tout aussi réelle pour vous que la vue. Si vous croyez que cette chemise est blanche, si vous avez les yeux et que vous avez la foi dans votre cœur, et vous dites que cette chemise est blanche, vous êtes avec moi? Il continue. Si vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri au calvaire et que votre foi vous le déclare tout autant que le fait votre vue dans ces cas-ci, vous êtes maintenant même guéri. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah. Si le sens de la vue me faut croire que la chemise que je porte est blanche, que je suis convaincu parce que ce sens me prouve que la chemise est blanche. Maintenant, si je suis malade et que mon 6e sens me montre que la croix, Amen. ce jour-là sur le calvaire, Jésus m'avait déjà guéri. Mon sens de foi le croit. Comme ma vue croit que la chemise est blanche, à l'instant même, tu es guéri. Amen. Je ne sais pas si Amen. vous allez comprendre ça. De la même manière, on va, si la personne te dit que le mur ici est blanc, et que quelqu'un d'autre vient, il dit que non, le mur, non, c'est pas blanc, c'est rouge. Ou bien il a un problème, on les appelle des daltoniens. Ils ont des troubles de vue. Ils ne voient pas bien du rouge, ils voient donc changement de couleur et tout ça. Ou soit il est tout simplement aveugle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soit c'est un malvoyant, ou bien tout ça. Est-ce que tu pourras faire des débats avec une personne comme ça? Non. Parce que tu es tellement convaincu que le mur est blanc, si quelqu'un vient te dire que le mur est rouge, tu vas le regarder et puis tu passes ton chemin. Tu ne voudras pas perdre ton temps de discuter avec la personne parce que ton sens de la vue te prouve que c'est blanc. Et tout celui qui a un sens normal de la vue verra la même chose que toi. Maintenant, si par le 6e sens, qui est le sens de la foi, t'amène à voir qu'au calvaire, Jésus t'avait déjà guéri. Ton sens de foi, comme ton sens de vue qui a vu le mur est blanc, ton sens de foi va déclarer ta guérison. Peu importe que le médecin vienne dire que ton cas est compliqué, le médecin regarde son appareil, son ordinateur, mais la foi ne regarde pas la machine. La foi regarde le guérisseur. La foi regarde le grand médecin. La foi regarde celui qui est infaillible. La machine de ton médecin peut bugger, peut avoir une panne et donner de faux résultats. Mais notre Seigneur ne donnera jamais de fausses déclarations. Jamais. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.
Amen. C'est pourquoi si ta foi a vu ce qu'il a fait et que tu es convaincu, c'est fini. Tu as déjà la chose. Tu peux te réjouir, jubiler, parce que ton sens qui ne trompe pas a vu la chose juste. Amen. Alléluia. Il dit, si c'est la foi que vous avez, la foi est tout aussi réelle pour vous que la vue. Amen. Si vous croyez que cette chemise est blanche, si vous avez des yeux et que vous avez la foi dans vos yeux, et vous dites que cette chemise est blanche, si vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri au calvaire, et que votre foi vous le déclare tout autant qu'elle fait votre vue dans ces cas-ci, vous êtes maintenant même guéri. C'est terminé. Voyez-vous? La foi est la substance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Vous le croyez. Vous dites, bon, je ne me sens pas différemment. Vous n'êtes pas censé vous sentir différemment. Vous êtes censé croire. Amen. Quand on prie, tu déclares que tu crois, ne cherche plus à sentir. Oh non, j'ai senti ceci, j'ai entendu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as besoin que de croire. Parce que la foi ne sent pas, ne goûte pas, mais la foi croit. Tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui sent, à celui qui titube. Non, à celui qui croit. Alléluia. Amen. Et c'est cette foi-là qui va commencer à déclencher les surnaturels. C'est cette foi-là qui fait que tu entres dans cette dimension, tu crois, tu récupères la promesse de Dieu, tu crois ça pour toi et tu te lèves, tu n'as plus de soucis. Parce que tu déclares la chose que le sixième sens a vue. Amen. 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 Oh, vous le croyez, vous dites, bon, je ne me sens pas différemment. Vous n'êtes pas censé vous sentir différemment, vous êtes censé croire. Amen. Il ne s'agit pas d'une émotion, il ne s'agit pas de quelque chose de mystique, il s'agit d'un fait, une vérité. La vue faillira. Toute autre chose, sauf la foi, Amen. La foi ne peut pas faillir. Parce qu'elle entre dans les sphères surnaturelles et elle ne peut pas faillir. Amen. Amen. Ça, cette déclaration-là, il est dit dans le message de la résurrection de la fille de Jairus, prêché le 2 mars 54, paragraphe 13. La foi ne peut pas faillir. Amen. Maintenant, je vais prendre dans les œuvres sur l'expression de la foi, paragraphe 105, prêché le 26 novembre 65. Il dit ceci. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bon, je vais bientôt terminer un peu, puis on va entrer dans la prière. Il dit, or, la foi est une révélation venant de Dieu. Donc la foi est une révélation. Je vais m'arrêter là un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Amen. 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 Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Amen. Et toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Parmi tout un auditoire, lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez certains et tous seront des braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font des grands efforts pour y croire. Ils essaient d'y arriver par leurs propres efforts. Certains n'y arrivent pas du tout. Et d'autres, par la grâce, ça leur est tout simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Vous voyez? C'est ça qui produit les résultats. La vraie révélation, c'est ça.
Parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Amen. Il faut que ce soit premièrement révélé. Amen. Amen. Et si tu veux marcher par la foi, tu veux être un homme de foi, tu veux réclamer le salut de ta famille par la foi, tu veux voir que Dieu change des choses dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes études, dans tout ce que tu fais par la foi, tu dois être quelqu'un qui nourrit ta foi. Donc, comment la foi vient? La foi vient de ses commandements. Tu dois aimer écouter la parole de Dieu. Aimer rester là où on parle de Dieu. Parce que quand tu parles de Dieu, ça attire la présence de Dieu. Laisse ta maison grandir avec l'enseignement de la parole. Jouer devant des prophètes de ta maison. Rester dans cette atmosphère, tu vas entendre un mot qui va déclencher quelque chose. Amen. C'est ça. Tu es en train de préparer, laisse les prophètes jouer là-bas. Tu es en train de faire ceci, laisse les prophètes jouer là-bas. Tu marches, reste dans cette atmosphère-là. Amen. Amen. Ça, tu vas entendre, tu vas gober des citations inconsciemment. Et quand des difficultés viendront, cette citation, une prière que tu as déjà faite, qui était sauvegardée dans la banque de Dieu, va monter pour refouler cette démon. Amen. Amen. Mais si tu as chargé un peu de crédit de prière, de méditation pour une durée d'une semaine, après tu fais un mois, tu n'écoutes pas la parole, tu manges pas, mais tes crédits seront déjà épuisés. C'est comme ta batterie de téléphone, tu as chargé, c'est pour un temps, ça peut s'épuiser, ta foi peut aussi baisser. Savez-vous que les disciples de Jésus avaient chassé les démons? À un moment donné, leur batterie des fois était déchargée devant les démons d'épilepsie. Ils chassent les démons, ne parlent pas, ils chassent. Ils vont au Seigneur, mais Seigneur, comment on n'en a pas pu chasser? Il dit, c'est à cause de votre manque de foi. Ils avaient la foi qui a exercé depuis un certain temps après, la batterie des fois était déchargée. Ils avaient fait, nous quand on était à tel endroit, telle année, on avait vu Dieu chasser, mais il a chassé les démons cette année-là, pourquoi maintenant là, il ne peut plus chasser? Il a béni à cette époque, pourquoi maintenant là, il ne peut plus entrer en scène? Il faut recharger encore la foi. Il faut recharger la batterie. Il faut rester dans cette atmosphère parce que notre Dieu n'est pas le jeté. Il n'est pas resté dans l'histoire. Il est le grand je suis. Amen. Il est toujours présent. S'il est présent pour relever les défis du temps présent. Amen. Amen. Faut pas dire, quand j'étais au pays, je priais, Dieu descendait, je sentais, je voyais. Mais oui, c'était bon pour cette époque-là. Qu'en est-il de maintenant? Amen. Il faut qu'il soit un Dieu qui est mis à jour. Amen. Tu ne dois pas rester. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier tu l'as vécu avec lui, qu'en est-il d'aujourd'hui? Si hier tu as témoigné de lui, tu dois être en mesure de témoigner de lui aujourd'hui. Alors si tu es incapable de témoigner de lui aujourd'hui, c'est que ta batterie de foi est déchargée. Il faut te connecter à la prise électrique du courant. Tu dois te connecter à la colonne de feu. Amen. Quand tu te connectes, tu écoutes ce que dit le prophète. Tu écoutes ce que dit le prophète. Tu restes dans la prière. À ce moment, tu peux t'élever. Alléluia. Tu vas prendre, tu seras comme le petit David face au géant Goliath. Est-ce que vous comprenez? Tu vas prendre la pierre de la révélation de Jésus-Christ. Tu vas placer ça dans la peau de l'anse. Alléluia. Dans la peau de ta chair. Tu as la révélation, tu vas balancer, tu vas prononcer la parole. Amen. Parce que nous allons nous lever bientôt. Chacun a des besoins ici. Vous n'êtes pas venu ici pour regarder quelqu'un parler et puis repartir. Non. Chacun veut rencontrer Dieu, lui parler. Amen. Lui soumettre tes problèmes. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et s'il doit agir, tu dois être en mesure de lui parler, de lui expliquer tes problèmes. J'ai mes problèmes, tu as tes problèmes, il a ses problèmes, chacun a ses problèmes. Maintenant, il faut que ce Dieu-là entre en scène. Amen. Et la prière, c'est parler à Dieu. Amen. Amen. C'est le vrai quand tu dis.
que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui s'est récompensé. Amen. Tu t'approches à lui. Ton approche dit à Dieu, je suis ton fils. Je reconnais l'œuvre de Golgotha. Tu es venu dans la chair humaine, toi le fils de l'homme. Tu as brisé les sept sceaux. Tu es venu dans la colonne de feu. Tu nous as parlé par ton prophète. Je suis de tes enfants qui ont cru, qui ont reconnu ce que tu es aujourd'hui. Me voici, Seigneur. Tu les lèves. Si dans le passé tu as fait ceci sous le sang de bouc et de taureau, qu'en est-il alors que je viens sous le sang de l'agneau parfait? Amen. Alors ne vas-tu pas m'exaucer? Oh mon frère, il descendra. Déjà il a promis, là où 2 ou 3 sont réunis À mon nom. Et son nom c'est la parole révélée. Amen. Quand tu es sous la parole, tu es connecté dans la parole, il est déjà là. Peut-être tes yeux ne le voient pas parce que tes yeux ne le verront pas. Amen. Mais ton cœur, les yeux de ton cœur vont le voir. Amen. Il a déjà dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Comment? Amen. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous. Le Dieu que nous adorons n'est pas des kilomètres, il est en nous. Pas seulement avec nous, mais il est en nous. Et je veux lui parler. Ah, merci Jésus. Amen. Et il va commencer à sortir des choses. C'est pourquoi il faut que ton cœur soit libéré. S'il y a des choses qui te dérangent dans ton cœur, commence à nettoyer d'abord. Amen. Tu nettoies, tu mets la propreté, la repentance, Seigneur. Tu confesses et tout. Tu commences à percer des dimensions. Et là, tu sentiras que même les petits bruits d'alentour, tu ne sens plus personne. Là, tu entres dans une autre dimension. Dans ce trône où il se trouve, dans le trône de ton cœur. Tu entres dans ta chambre, dans les secrets de tes secrets du cœur. Quand tu le parles. Alléluia. Celui qui est à côté va penser qu'elle est ivre comme la maman de Samuel, elle est ivre et tout ça. Non, je lui ouvre mon cœur, je lui libère tout, parce qu'il est celui qui connaît la profondeur de mon cœur. Et quand tu lui parles comme ça, il récupère tes fardeaux. Tu sens un rafraîchissement, un vol léger de rafraîchissement qui entre dans ton cœur, qui te libère de tous les soucis, de toutes les tracasseries, et que tu sens qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Amen. Pendant que tu vas te lever, tu as déjà l'exaucement des prières. Amen. Frère Branham dit, je termine par la dernière citation, pardonnez-moi. Je prends dans le message l'enlèvement, paragraphe 65 et 66. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à lire, mais bon, le temps ne me le permet pas. Alors, avançons quand même. Il dit quelque chose. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une Révélation. Oh, la révélation, c'est la foi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. Et l'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier. Amen. Amen.
Voici une question qui a été posée au prophète de Dieu. Je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. C'est la question qu'on lui a posée. Frère Branham dit, si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose. Ma chère sœur, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est Matthieu 5, 6, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction pour vous, rien que de les désirer. Vous voyez? Oh, souvenez-vous, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Persévérer, c'est tout. Et que dois-je faire pour ma famille? Utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur et croyez de tout votre cœur qu'ils vont être sauvés. Que ça ne vienne pas seulement par votre pensée naturelle ici, mais que ça descende tout au fond, à l'intérieur, dans le subconscient. Et alors, ils sont à vous. Dieu vous les a donnés. Une fois que vous avez ça ici à l'intérieur, tout ce que vous avez dans votre cœur ici et que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu ce que vous demandez. Là, vous ne pouvez plus en douter. Vous ne pouvez même pas en même temps y croire et en douter. Vous devez croire que ce que vous demandez, vous le recevez. Amen. Et alors, il a dit que cela vous serait accordé. Amen. Alors, croyez simplement pour votre famille et ils le recevront. Amen. Cela est valable pour votre famille. Amen. Pour vos besoins financiers. Amen. Pour vos besoins, votre besoin du Saint-Esprit. Pour tout autre besoin. Si tu peux simplement le croire, pas l'imaginer, pas fabriquer, mais le croire de tout ton cœur, ce Dieu-là est capable d'entrer en scène. Crois-tu cela? Amen. Alors nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Amen. Peu importe ton besoin. Je ne connais pas ton besoin. Je ne sais pas pourquoi tu es connecté à cet instant avec nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois ici avec nous. Mais je suis convaincu que ce Dieu-là veut répondre à un besoin. Car il vient de nous d'élever notre foi pour que nous puissions tirer profit du besoin que nous avons. Il veut te donner, mais il veut d'abord que ta foi soit élevée. Parce que c'est par la foi qu'il répondra à ton besoin. Crois-tu cela? Amen. Alors que nous prenons les cantiques, j'ai soif de ta présence. Est-ce que c'est aussi le désir de ton cœur? Amen. Tu veux de la présence de Dieu dans ta vie? Jésus est aimé.
présence de Dieu. Alors que nous prenons encore le cantique, crée en moi un cœur pur. Merci Seigneur Jésus. Toi qui étais tout puissant. Toi qui n'étais qui mérite l'honneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Il est comme toi dans ce monde. Tu es l'unique et Dieu. Alors Père, je me prosterne Seigneur. Au Dieu de la gloire, au Dieu de la miséricorde. Que ta volonté soit faite dans mon vie. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Là où j'ai failli, par mes pensées, par mes paroles. Seigneur, tu connais les combats que je suis en train de faire. Tu les connais. Alors Jésus, je m'abandonne à toi. Pardonne-moi. Combat ceux qui me combattent. Neutralise-les totalement. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es comme Dieu. Oh Père, crée en moi un cœur pur et qui a recevoir ta parole. Gardez-moi. Père, laissez la terre. Passez-moi ta parole. Ta parole.
t'aime de tout mon cœur. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, Seigneur, oh Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi notre Dieu, toi l'époux de nos âmes, toi notre Seigneur, toi notre Rédempteur, toi notre Sauveur, toi qui es le bon berger, toi notre libérateur, toi notre tout en tout. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu nous as montré, c'est qu'est la foi. Oh Dieu bien-aimé, qui est cette révélation que toi-même tu accordes à ton peuple, que tu nous accordes à titre individuel. Oh Dieu, car la nouvelle naissance, ton prophète nous a dit, c'est Christ qui se révèle personnellement à nous. Ainsi Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la révélation de cette chose. Merci de nous avoir montré que tu as brisé le livre, Seigneur, de cette chose et que dedans, tu nous as donné les titres de propriétaires contestables. Et que dans ces titres, tu nous as montré que tu nous as déjà déclarés, tu nous as déjà réclamés, tu nous as déjà sauvés. Oh Dieu bien-aimé. C'est pourquoi Jean qui pleurait avant l'ouverture des sceaux, une fois que les sceaux brisés, une fois qu'il a vu son nom était dans le livre de vie de l'agneau, Seigneur, il a commencé un cantique nouveau, il a commencé à te louer, il a commencé à t'adorer, parce qu'il a su qu'il était devenu un maître éternel. Il a quitté l'étape d'être un être temporel en devenant l'être éternel. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as montré que nous sommes Saint-Esprit comme toi au commencement. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as donné ces titres de propriété incontestables et que par la foi, au travers de ce sixième sens, ce super sens, nous pouvons nous connecter à toi et déclarer qui est la guérison, qui est la délivrance totale, qui est la sainteté, qui est la pureté, qui est ta gloire dans ce peuple. Oh Dieu bien-aimé, que ceux qui veulent concevoir reçoivent des bébés au nom de Jésus, qui est la délivrance totale, la joie de ton salut, et que Seigneur, ton peuple ne soit plus jamais malheureux, mais que nous puissions te louer, nous puissions témoigner de ta grandeur. Tu n'es pas resté dans l'histoire, tu es au temps présent, tu es le grand je suis, les Jéhovah de l'Ancien Testament, les JVHU, et aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui pour toujours. Tu as été voilé dans la chair humaine de ton prophète, toi le Fils de l'homme, tu t'es manifesté, tu t'es révélé aujourd'hui. Oh Dieu bien-aimé, nous t'avons vu dans la nuit, nous t'avons vu descendre dans la chair humaine pour pouvoir nous ramener à la foi de nos pères. Et nous avons vu notre Dieu au milieu de nous, Seigneur. Maintenant que tu vis en nous souffrons de cette révélation par la foi, cette parole infaillible. Nous déclarons notre remplissage de ton Esprit Saint. Nous déclarons notre sainteté. Nous déclarons notre guérison. Nous déclarons, oh Dieu bien-aimé, la réussite dans les travaux, dans les études, dans les activités de ton peuple. Et que ton œuvre puisse prospérer, qu'il y ait de nouvelles naissances. Comme tu as dit, que la lumière soit. Je déclare par le Saint-Esprit qu'il y ait de nouvelles naissances dans cette église, qu'il y ait de délivrance totale. Et que Seigneur Jésus, que ton peuple puisse t'expérimenter. Et que nous puissions savoir que tu n'es pas un Dieu historique, mais tu es le Dieu qui fait l'histoire. Tu es au temps présent, tu es au milieu de nous. Bénis ce petit peuple. Regarde ceux qui sont connectés. Tu connais leurs besoins. Toi qui n'es pas limité dans le temps. La foi ne connaît pas la distance. La foi ne connaît pas, oh Dieu, de barrières. Que ceux qui sont connectés, qui sont dans les besoins, reçoivent l'exaucement de leurs prières. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé.
bénis ce peuple. Ceux qui ont besoin de financement dans n'importe quel domaine, oh Dieu, de leur vie, qu'ils les reçoivent au nom de Jésus. Alors que c'est la période de la rentrée scolaire, certains n'ont même pas les moyens financiers pour pouvoir payer ce qu'il faut pour leurs enfants. Qu'ils les obtiennent au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, d'autres sont coincés, Seigneur, ne peuvent pas voyager, qui veulent voyager pour mieux te servir. Qu'ils aient ce voyage, toi l'ami des voyageurs, transporte-leur par les ailes d'aigle, Seigneur. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci pour cette banque de foi qui se déverse parmi ton peuple dans ce bâtiment. Oh Dieu bien-aimé, nous te bénissons, nous te glorifions. Oh Dieu, remplis-nous encore. Manifeste-toi Seigneur. Guide-nous en toutes choses. Oh Dieu, nous te confions ces enfants qui reprennent les chemins de l'école, l'université. Oh Dieu bien-aimé, puisse ta présence, la colonne de feu, puisse être avec eux durant toute cette année scolaire ou académique, Seigneur, 2021-2022. Soit avec eux, soit leur réussite, soit leur sagesse, soit leur intelligence, soit celui qui brillera au milieu d'eux, qui soit différent, Seigneur. Bénis les parents, Seigneur Jésus. Veille sur eux dans leur travail, Seigneur. Que ta gloire puisse être au milieu de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance pour les siècles et les siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, Jésus, priez demain. Pardonne nos péchés, que cela soit jeté dans la mer de l'oubli. Et renouvelle notre amour pour toi. Bénis ton épouse, la famille du prophète Julien Bala, tes serviteurs dans les champs de mission, qui travaillent, oh Dieu, pour ramener la dernière brebis dans la bercaille, dans le bergerie, Seigneur. Oh, manifeste-toi, bénis ton peuple, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié de matin. Amen. Oh, je t'aime. Croyez-vous avoir reçu les désirs de vos cœurs? Croyez-vous avoir reçu votre guérison? Croyez-vous avoir été prospéré à tous égards? Bénissons-les, donnons-lui une main d'acclamation. Oh, merci Seigneur. Praise God, amen. Oh, que les connectés soient bénis. Amen. Nous ne savons pas ceux qui sont en ligne, mais que ceux qui sont là, qui reçoivent l'exaucement de leur prière. Amen, qu'ils soient bénis et que cette semaine soit une semaine où le nouveau mois qui commence soit pour vous un mois de succès dans votre vie spirituelle, que vous ayez de nouvelles expériences chrétiennes, dans votre vie professionnelle,
dans votre vie de foyer, dans vos affaires. Amen. Dans vos écoles, puissiez-vous prospérer à tous égards. Soyez la tête et non la queue. Professez, déclarez votre victoire. Et le Dieu qui est notre sacrificateur entrera en scène. Soyez en bonne santé, prospérez à tous égards. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Praise God, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alors que nous allons prendre en partant, je vais vous saluer les uns les autres. Nous allons prendre les cantiques. Alors que nous nous saluons,